Depuis une décennie, le Sahel constitue l'un des points les plus chauds de la planète. La région vit depuis au rythme des massacres de civils, des attentats, des embuscades, bref, d'une guerre asymétrique imposée par les terroristes. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont les plus touchés. Les groupes locaux se sont affiliés aux internationaux les plus dangereux. Al-Qaïda au Maghreb islamiste et l'État islamique au Grand Sahara ont désormais instauré l'international terrorisme dans nos pays. Au fil des ans, ces groupes et leurs tentacules évoluent sur le plan spatial, tactique et stratégique. Une évolution rendue possible grâce à leur collaboration avec les organisations mères extérieures au continent. Les terroristes collaborent au détriment de nos États qui peinent à unir leurs stratégies. Dans ces derniers mois, l'armée malienne monte en puissance. Le Mali a changé de paradigme. Les femmes vont désormais à l'affrontement. La stratégie offensive déclenchée paie désormais. Cette dynamique malienne inspire et inquiète les Burkina voisins. C'est pourquoi une délégation burkinabé a été dépêchée au Mali la semaine dernière par le colonel Damimba, le président de la transition burkinabé. L'objectif est de réaffirmer la volonté burkinabé d'amplifier la coopération opérationnelle et sécuritaire avec le Mali sur le terrain. Dans une note de la présidente du Faso sur cette mission, les voisins veulent anticiper les problèmes sécuritaires qui pourraient engendrer un repli des groupes armés terroristes en raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme. D'où l'intérêt de développer des synergies pour contrer ces forces du mal, estime la partie burkinabé. Une conjugaison d'efforts des pays qui traînaient jusqu'ici. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, la démarche burkinabé envers le Mali, pays avec lequel il partage 1200 km de frontières, est salutaire. Avec l'échec du G5 Sahel, nos États doivent aujourd'hui aller à la conjugaison d'efforts en mettant en place, pourquoi pas, un état-major commun, quitte à renoncer temporairement à une portion de nos souverainetés pour permettre aux armées unifiées des pays de combattre l'ennemi au-delà de nos différentes frontières. Les forces du mal font front commun et sont de plus en plus organisées. Ainsi, nos armées doivent s'unir pour parvenir à bout des leaders du terrorisme.